Bonjour, comment allez-vous par cette magnifique journée de printemps? Presque d'été ici dans le sud de la France. Aujourd'hui, alors première mise au point. Aujourd'hui, je me suis habillée exactement à, à la bague près, au bracelet près, comme dans une autre vidéo. Pourquoi? Parce que dans cette autre vidéo, j'avais oublié de vous signaler que le magnifique collier en macramé que je porte voilà, est une création de notre amie et collègue quelque part. Voilà, je pense qu'elle tire les cartes aussi. Il faudra que je lui demande. De notre amie et collègue Chandra Macrea. Et je vous mettrai en barre d'infos les références de son site, parce que ça vaut vraiment le coup d'aller y faire un tour et de voir les merveilles qu'elle fait. Pour Noël, j'ai fait tous mes cadeaux avec des colliers comme ça. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous lui dites un peu la personnalité de la personne à qui vous voulez faire ce cadeau. Elle a fait en fonction. Alors, le modèle que j'avais choisi et, et aussi tout ce qu'il fallait comme pierre, la pierre qu'il fallait dans ce cas-là. Voilà. Bon, voilà. Donc, ce qui explique ma tenue aujourd'hui. Je crois que j'ai même mis les mêmes boucles d'oreilles. Si c'est pas du professionnalisme, ça. Bon, alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un consultant et d'une consultation plus que d'un consultant, et de cette consultation demandée à une psychologue clinicienne qui s'est transformée, avec l'accord de mon consultant, patient, en consultation d'une psychotarologue. Je situe vite la problématique. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années qui venait me voir pour une addiction à l'alcool. Dans ces cas-là, j'essaye de mettre une psychothérapie en place, mais j'envoie plus à des spécialistes de ma région dans ce genre de pathologie, ou j'envoie dans ces cas-là aux alcooliques anonymes aussi, où on fait un travail en parallèle suivant la demande ou le désir du patient. Là, cette personne arrive, avait demandé rendez-vous sans me dire vraiment l'objet. Et bien sûr, rendez-vous sur internet et travail sur Zoom, en visioconférence. Et je me trouve face à quelqu'un de très mal par rapport à son addiction à l'alcool et au fait qu'il mettait sa vie en danger et qu'il avait pris conscience tout d'un coup des risques qu'il avait pris et par rapport à l'avenir et au fait qu'il était encore jeune, qu'il avait des enfants qui... Enfin, ça, je l'ai su après, hein, parce que sur le moment, j'ai posé aucune question, parce que très vite, je me suis dit, celui-là te consulte en tant que psychologue clinicienne, mais ça serait pas mal de faire un tirage. Alors, après la consultation, pour moi, pour savoir moi ce que je pourrais apporter, et si vraiment j'étais la personne apte à répondre à cette problématique, ou pour lui, ou pour tous les deux. Et j'ai décidé de suivre mon intuition et de lui proposer un tirage en 3 cartes, contextuel, conversation. J'obtiens, premier tirage, 3 cartes conceptuelles, conversationnelles, avec tout ce qu'il faut pour mettre des cadres dans ce tirage. Donc je vous renvoie à d'autres vidéos et au cours de Sylvie de Papoter Lunaison, dont vous aurez les coordonnées, excusez-moi, il y a mon chien qui fait des drôles de bruit, dont vous aurez les coordonnées
en barre d'infos. Et donc, je lui propose ça. Et je tire l'impératrice, le char et la reine de denier. Et je pars dans un tirage contextuel. Et voilà ce que je lui raconte. Vous êtes dans une position particulière de quelqu'un qui veut absolument ne voir que le bout. Vous êtes profondément idéaliste, hypersensible. Voilà, j'ai face à moi quelqu'un comme ça, me semble-t-il, d'après les cartes toujours, parce que je dis toujours que ce sont des cartes, hein. Et vous ne voyez pas qu'il y a un équilibre à faire entre votre recherche du beau et la vie qui est pas forcément belle à chaque fois, et nos états d'âme qui font que nous ne sommes pas toujours disponibles pour dire tout est beau, tout est merveilleux, la vie est belle. Et voilà, et vous devriez prendre conscience de ça. Je vous fais un résumé pour la vidéo, hein. Je ne m'étale pas sur l'entretien. Ensuite, avec la carte du chariot, qui est appelée... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est le Nicoletta Cecoli, dont je me suis servi. Où est-il passé? J'avais préparé les cartes. Nicoletta, où es-tu? Ben, je ne sais pas. Bon, donc c'est le Nicoletta Cecoli, vous avez vu sur les photos qui défilent qu'il s'agit du Nicoletta Cecoli. J'utilise souvent le Nicoletta Cecoli quand on me parle de difficultés de vie, de trucs pas très amusants, d'addiction, hein, et de problèmes psychologiques qui peuvent être graves. C'est une merveille. C'est un tarot qui ne me tentait pas au début. Je trouvais ça très bizarre, l'imagerie des cartes. Et puis finalement, je l'ai demandé en cadeau, je l'ai eu en cadeau à Noël. Et pour ces pathologies-là, parce que j'avais senti quelque chose par rapport à cette utilisation du Nicoletta Cecoli dans les moments un peu difficiles pour le consultant. Voilà, donc là j'ai le chariot. Je vais vous le mettre au-dessus en photo. Et je dis, mais vous êtes soit toujours à la recherche de votre enfant intérieur et vous essayez de le protéger, et vous voulez que la vie soit telle que vous l'avez connue quand vous étiez enfant, c'était le paradis sur Terre, ou alors vous voulez protéger des enfants, ou un enfant. Je ne savais rien de la vie privée de mon consultant. Une fois le tirage terminé, il m'a précisé que, effectivement, son enfance avait été paradisiaque avec des parents très aimants, voilà. Et effectivement, sa démarche de demande de soins était induite par le fait qu'il venait de devenir grand-père et qu'il avait envie d'être encore longtemps là pour ce bébé qui venait de naître. Et je lui ai dit, avec la reine de denier, ben, vous êtes dans une addiction non pas aux sucreries comme cette superbe jeune fille, petite fille boudeuse ou je sais pas quoi, sur le Nicoletta. Vous n'êtes pas dans une addiction aux sucreries, aux bonbons, mais votre douceur à vous, c'est l'alcool. Bon, ça, il m'en avait parlé, hein, j'ai pas deviné. Et vous utilisez l'alcool comme refuge, comme quelqu'un qui va utiliser la tablette de chocolat entière devant la télé quand son amoureux l'a abandonné, sauf que la tablette de chocolat, ben,
En principe, une fois qu'on a fini la tablette, on s'arrête et on ne recommence pas la journée d'après. Voilà, et c'est quand même dur pour vous. Donc nous avons continué notre discussion à partir de ces cartes. Il m'en a dit un peu plus sur lui. Et tac, pour donner un tour un peu plus optimiste à ce qui était dit, parce qu'on sentait quelqu'un qui était dans une injonction de boire pour sauver sa peau. C'est particulier quand même. Dire que quelqu'un se sent dans une injonction de boire plus que de raison pour sauver sa peau, mais pour sauver sa peau, pas sa santé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour revenir à cet état d'enfance qui est, enfin, inconsciemment, hein, qui était son idéal. Et pour oublier ses soucis et ses ratages dans la vie, parce qu'il parlait de ratage de sa vie et de ratage dans sa vie. Bon. Donc, je me dis, je vais prendre un tarot un peu plus imagé, enfin, le Nicoletta, il est imagé, mais un peu plus beau, un peu plus agréable à regarder, un peu moins traumatisant. Et je vais choisir les 3 cartes qui sont sorties dans ce premier tirage, mais les prendre cette fois-ci. Alors, c'est pas un tirage. Je prends les cartes déjà tirées, mais sur un autre tarot. Et j'ai choisi le Light Sears Tarot, que j'adore, The Light Sears Tarot, que j'adore et qui est très, très beau, avec des images et un graphisme magnifique, et avec un livret. Voilà. Et je mets sous l'impératrice du Nicoletta, l'impératrice du Light Sears, sous le chariot du Light Sears, et sous la reine de denier, la reine de denier, la reine de pentacle, pardon, du Light Sears. Correspondance. Et je fais les correspondances. Et je lui montre que Nana qui recherche la beauté partout, bon, c'est un gars, mon consultant, et futur patient, mais on s'en fiche dans les cartes. Hein. Ça s'appelle l'impératrice, mais c'est l'archétype de l'impératrice, on est bien d'accord. Et je lui montre que cette impératrice-là, elle porte la vie. Elle est belle, elle ne regarde pas les choses à la loupe, voilà, et elle porte la vie. Je fais très court, hein. Je lui montre que dans le chariot, là, l'homme qui est dans le chariot, lui, il conduit son chariot, mais que quelque part, on ne voit pas dans la carte s'il a des rênes pour les chevaux. On dirait vraiment que les chevaux sont... Ouais, il n'y a pas de licol, il n'y a pas de rênes, donc ils ne sont pas conduits. Et c'est comme si le protagoniste le conducteur de chariot, faisait confiance à ces 2 chevaux, un noir, un blanc, comme la vie. Dans la vie, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. On a du noir, on a du blanc, on fait avec, et on fait un mixte des 2 et on fait confiance à la vie. Et je lui montre l'immense différence entre la reine de denier et la reine de pentacle. Je lui montre que l'une est boudeuse, s'empiffre de glace, se ruine la santé avec des bonbons et des cochonneries, et que la reine de pentacle, ici, elle est belle, elle est mature, elle est puissante. Et elle est fière de ce qu'elle est. Et elle assume
sa position de reine de Pentacle et son charisme et ce qu'elle peut apporter aux autres. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer un peu ce matin. C'est ça, c'est l'utilisation des tarots dans une relation de psychologie et de tarologie face à quelqu'un qui est venu comme patient d'un psychologue, qui continuera, puisque on va bosser ensemble, qui continuera à être patient d'un psychologue, mais avec de temps en temps, quand ça se présente, l'apport des tarots. Et bon, moi j'ai des idées par rapport à cette consultation et des idées par rapport au suivi de cette consultation. Si vous êtes intéressé pour savoir un peu la suite, je pourrais continuer à faire des vidéos au fur et à mesure des séances, et notamment, parce que c'est l'objet ici, non pas de parler d'une personne, mais de parler des cartes et de ce qu'elles apportent. Par exemple, dans une technique de méditation, parce qu'on va s'en servir. Par exemple, si on choisit une séance de musicothérapie, cette personne, dans la discussion, va parler un peu de quelques chanteurs qu'il aimait beaucoup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour une autre fois.